À l'origine, il y a un pavillon de chasse construit par Louis XIII. Mais rien ne prédispose un site aussi ingrat à accueillir une fastueuse résidence royale. Il va falloir terrasser, assécher les marais, asservir la nature. Le chantier durera plus de 50 années. Au plus fort de l'activité, 15 000 hommes y seront employés. Le jeune souverain se contente d'abord d'embellir ce petit château de cartes où il vient en galante compagnie pour de courts séjours. À l'avant-cour, l'architecte Levaux construit des communs. Écurie à gauche, cuisine à droite. Le parc et les jardins avancent rapidement, suivant les tracés du jardinier Le Nôtre. À 30 ans, Louis XIV dit à Colbert qu'il veut tenir conseil à Versailles, ce qui décide du premier agrandissement. Du côté de la ville, les communs de Levaux sont raccordés au château et les façades bientôt ennoblies de colonnes, de balcons, de sculptures. Le château primitif est littéralement enveloppé de nouveaux bâtiments. L'idée première est de l'enserrer, côté parc, dans 2 ailes latérales reliées par une vaste terrasse. La parenté avec les villas baroques italiennes est manifeste, mais cette belle terrasse s'accommode mal de l'incertain climat d'Île-de-France. Elle disparaît donc. À sa place, on créera la Galerie des Glaces. Si la terrasse a disparu, l'architecture demeure néanmoins baroque. Le rez-de-chaussée est traité comme un haut socle à bossage. Étage noble rythmé de colonnes. Corniche surmontée de statues. Toit plat dissimulé par une balustrade hérissée de trophées et de pots à feu. En 1682, Louis XIV fixe à Versailles sa résidence officielle. Jules Hardouin-Mansart, nouveau premier architecte du roi, va en 10 années seulement quintupler la surface des bâtiments. Il dote le château de 2 ailes immenses, destinées côté parc au confort de la famille royale, côté ville à l'inconfort des courtisans.